C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Quand il y a eu la date en question, c'est là qu'il y a eu effectivement beaucoup plus de demandes. Parce que avant ça, on était dans le confinement, c'était le flou, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait être déconfiné. Et effectivement, dès que les gens ont eu la date, ils ont commencé à programmer. C'est là que les messages ont commencé à venir, quoi. Au niveau de l'hygiène, de toute façon, en coiffure professionnelle, de toute façon, il y a une norme d'hygiène à avoir. De toute façon, en temps normal, il faut toujours désinfecter son matériel, les surfaces au niveau du plan de travail, de l'assise là où la cliente se met, au niveau des peignoirs, les laver souvent, au niveau des serviettes, tout ça. Donc, il y a déjà une norme d'hygiène à respecter. Donc après, le petit plus, effectivement, c'est qu'il va falloir mettre le masque, se laver un petit peu plus souvent les mains, la cliente aussi. Au niveau des clientes, donc il va falloir qu'elles aient leur masque. Il va falloir que dès qu'elles rentrent, si je les reçois, il va falloir qu'elles se déchaussent et que je leur donne des chaussons pour qu'elles soient plus à l'aise et qu'elles se lavent les mains et qu'elles aient leur masque. C'est vraiment le minimum qu'on peut demander à la cliente. Qu'elles mettent leur manteau, leur sac, que tout ça reste à l'entrée sur un support spécialisé pour ça. Et puis, nous, en tant que coiffeuse, effectivement, il va falloir qu'on ait le masque, des gants. Et voilà. Ce sera vraiment ça en plus. Après, l'hygiène ne changera pas. Si on respecte déjà ces normes d'hygiène-là, ce sera vraiment le petit plus, quoi. Après, au niveau du masque, oui, effectivement, c'est un petit peu embêtant parce que des fois, c'est pour parler, pour communiquer, c'est totalement différent. Ça met une petite barrière, mais après, ça ne change pas grand-chose. C'est plus quand on fait les brushings, là où il y a beaucoup de chaleur. Donc là, c'est assez éprouvant. Mais sinon, ça va aller. Ça va aller. Le cheveu, on va dire caucasien européen, donc c'est un cheveu qui demande pas beaucoup non plus de soins. Les femmes qui seront plus en demande de soins, ce seront les femmes qui ont fait plus des décolorations, parce que les femmes aux cheveux européens et caucasiens, comme elles ont un cheveu qui est quand même assez résistant, elles peuvent se permettre de faire beaucoup de décoloration et de couleurs, et c'est là effectivement qu'il faut qu'elles fassent un soin. Tandis que le cheveu afro, c'est un cheveu qui est quand même assez complexe et qui va demander beaucoup plus d'entretien, beaucoup plus de soins, d'hydratation, de nutrition. Et effectivement, une femme qui a un cheveu afro, il faut qu'à chaque shampoing, elle se fasse un soin. Ça, c'est obligatoire, comparé à une femme aux cheveux européens qui, elle n'est pas obligée, elle peut juste faire son shampoing. Donc moi je suis coiffeuse, donc j'ai l'habitude de manipuler mes cheveux. Donc on va dire que moi, en une heure et demie, c'est fait. Une cliente qui a un petit peu plus de mal, moi des fois j'entends des clientes qui me disent que c'est un après-midi, quoi. Un après-midi, le temps qu'elle fasse le shampoing, le temps qu'elle mette le soin, qu'elle le fasse poser, qu'elle rince et qu'après qu'elle s'occupe de leurs cheveux, des fois ça peut être très très long.
Après, chacune a sa méthode. Mais bon, en globalité, on va dire 2 heures. En 2 heures, 3 heures, c'est fait. Le plus souvent, le mieux, c'est de faire déjà une coiffure protectrice. Donc, soit se faire des nattes, des twists, ou il y en a, si elles ont le temps, elles se mettent des espèces de bigoudis qu'elles peuvent enlever et ça fait des boucles. Et comme ça, elles peuvent garder la coiffure, on va dire, une bonne semaine en protégeant leurs cheveux le soir. Mais effectivement, quand elles en ont vraiment marre, elles peuvent aller vraiment dans des coiffures protectrices comme tout ce qui est rajout, donc avec des mèches, des rajouts de mèches, ce qui fait que ça, on peut le garder 3 semaines, on va dire 1 mois, et là, on est vraiment tranquille. Ou effectivement, des tissages, ou pareil, on peut le garder 1 mois, et là, le cheveu se repose, et en même temps, on n'a pas besoin à chaque fois, tous les matins, de s'occuper de nos cheveux, et on sait que c'est très long, donc c'est pour ça. Moi, ce que j'ai remarqué depuis que je suis dans ce métier-là, dès qu'on touche les cheveux de quelqu'un, cette personne-là elle devient beaucoup plus vulnérable. Elle est beaucoup plus détendue, beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose ça crée vraiment un lien. Ça crée vraiment un lien. Et je pense que la plupart du temps, les clientes, justement, cherchent ça.